Bienvenue au podcast Ton Tremplin. Mon nom est Mélissa Plante. Je suis ton hôte pour, je pense, une troisième saison. Honnêtement, il faudrait que je vérifie. J'ai oublié si c'est la troisième ou la quatrième saison. Je fais dur. Et si tu es là de semaine en semaine, ben, premièrement, je t'en remercie. C'est grâce à toi que le podcast existe. Ça a parti d'un trip parce que j'écoute énormément de podcasts et je me suis dit que c'était une belle occasion de créer du contenu aussi pour mes clientes, pour avoir du contenu francophone sur le mindset, sur la motivation, sur bouger plus puis pas viser la perfection. Et si tu es là chaque semaine, je veux juste te dire que cette semaine, le micro est branché. Je me suis même assurée que tout fonctionnait. Cette semaine, je te parle un peu de course, mais reste là si tu ne cours pas. Inquiète-toi pas, on va vraiment faire un parallèle entre la course et la vie, je pense. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes sur YouTube, on voit ici ma casquette dégueulasse. C'est ma casquette préférée, mais pour les gens qui écoutent en audio, euh, c'est une casquette que j'ai, je pense, depuis ma course numéro 1. Et elle a un cerne de sel, de calcium. J'ai beau la laver, puis ça part plus. C'est comme incrusté dedans, mais j'adore cette casquette-là. Et là, on la voit dans le vidéo. J'ai oublié de l'enlever parce que j'ai été courir en fin de semaine et c'est cette réflexion-là qui a porté à l'idée, le concept du podcast aujourd'hui. Et l'idée générale, c'est, premièrement, est-ce que tu as du fun? Fait que, dans ta vie, dans tes workouts, dans ta job, est-ce que tu as du plaisir? Et je me suis rendu compte la semaine passée, en fait, je me suis rendu compte que dans les dernières longues sorties de courses que j'ai faites, j'avais moins de plaisir. En ce moment, on est à un mois du marathon d'Ottawa et le mois en ce moment que je vis, je l'appelle mon mois de doute. Je remets toute ma vie en question en ce moment. Je remets mes entraînements, ma condition physique. Je suis beaucoup dans le doute. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je vais être correct? Est-ce que je vais m'améliorer? Est-ce que je mange assez? Je voulais perdre 5 livres pour courir mieux puis aider mon corps. Je ne l'ai pas perdu. Là, bla, bla, bla. Je suis beaucoup dans la remise en question en ce moment. Et mes dernières courses ont été pas faciles. Puis je ne veux pas dire difficiles parce que j'ai passé au travers, je les ai faites. Par contre, si tu m'avais donné l'option de quit en plein milieu de la course, je l'aurais faite à quelques reprises. Et la semaine passée, je partais pour un 27 km et au kilomètre 14, j'aurais arrêté. Ça me tentait plus, c'était difficile, il ventait, à un moment donné, il neigeait, j'étais comme pas de bonne humeur. Et ça m'a vraiment donné le goût d'arrêter. Puis s'il y avait quelqu'un que je connaissais qui m'aurait offert d'embarquer, j'aurais embarqué. J'ai terminé la course en étant contente d'avoir terminé, mais sans plus. Et toute la semaine, j'étais un peu dans, je me morfondais, là, ils ont changé le parcours du marathon. Je vais être un gros 10 km en plein soleil. C'est vraiment ce que je redoutais. Il y a une zone de course que j'ai trouvée plus difficile à la dernière fois que j'ai fait le marathon. Parce qu'il y avait moins de spectateurs, parce que c'était plein soleil, parce qu'il n'y avait pas une graine de vent, parce qu'il n'y avait aucun arbre, puis qu'on commençait à être fatigué. J'étais autour du kilomètre 35. Et là, cette zone-là que je trouvais difficile, ils l'ont augmentée d'à peu près 10 km. Donc, j'étais un peu dans la peur, dans l'appréhension. Et je me suis rendu compte que ben, j'étais dans comment on dit, la performance, la peur de la performance, le désir de performance. Il y a une phrase là, pour ça qui ne me vient absolument pas en ce moment et c'est très frustrant. Euh, on va dire le désir de performer et je n'étais plus du tout dans le plaisir. Et je pense qu'à l'âge adulte, ça nous arrive vraiment, mais vraiment souvent, de vouloir cocher des choses sur notre to-do list, de vouloir performer, de vouloir avoir des notes à des évaluations au travail, de vouloir avoir des contrats. On veut, puis si ça ne fonctionne pas, on est extrêmement déçu, on est extrêmement sévère avec nous. Puis dans le processus, parfois, on oublie d'avoir du plaisir. Puis je pense que moins on a de plaisir, moins on aura de résultats. Personnellement, dans ma business, chaque fois que je tripe à faire un programme, chaque fois que j'ai du fun, chaque fois que, que je tripe ma vie sur les réseaux sociaux parce que j'aime ce que je fais, ben
j'ai toujours plus de clientes, plus de ventes parce que je pense que dans mon énergie, ça se sent. Puis je pense qu'au contraire, quand ça ne va pas, quand je suis dans le négatif, ben ça se sent aussi. Puis je pense que dans notre vie, quand on laisse l'espèce de désir de performer là prendre le dessus, ben je pense que ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact négatif. Dans justement notre performance. Je pense que plus qu'on veut performer, des fois, plus qu'on essaye, puis des fois, ça fonctionne de moins en moins. C'est un peu ce qui allait dans ma course. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais Mel, je ne cours pas. Fais le parallèle avec ta vie. Fais le parallèle avec un contrat, avec ta famille. Des fois, quand on pousse beaucoup, ça ne fonctionne pas. Et là, la semaine passée, j'ai écouté un podcast. C'était quel podcast? C'était avec, je crois, Maxime Martin, qui recevait Jay du Temple. Et Jay du Temple a dit, à un moment donné, qu'il y avait une discussion avec sa psychologue et qu'elle lui avait dit focus à retrouver du plaisir. Que ce soit dans le vélo, dans la course, parce que là, Jay parlait de son Ironman, mais aussi que ce soit dans ta job sur scène, cherche à avoir du plaisir. Puis consciemment, quand tu vas vouloir avoir du plaisir, quand tu vas chercher à avoir du plaisir, tu vas en avoir. Puis tu vas finir ton show, tu vas finir ta course, tu vas finir ton vélo en disant hey, c'était le fun, ça. J'ai ri. Moi, on dit qu'on a eu du plaisir, tu sais. Puis là, Jay disait à partir de ce moment-là, oui, je veux performer, puis je veux terminer ma course, puis je veux que ça aille bien. Puis aussi, si je veux que ça aille bien au jour J, il faut que par moment, ça soit difficile. Il faut que je sois prête à m'entraîner, puis que par moment, les côtes, la vitesse, les intervalles, ça soit rough pour que quand j'arrive au jour J, là, j'ai du fun. T'sais. Puis là, je me suis dit, c'est exactement ça que moi, je veux. Je veux arriver au marathon, avoir un sourire en face pendant 42,2 km. Je veux le finir avec ce même sourire-là. Ça, c'est mes deux objectifs premiers. Un autre objectif, c'est de ne pas partir coucher sur une civière en ambulance parce que j'ai vu ça à plusieurs reprises. Et si je peux m'améliorer, ça va être la cerise sur le Sunday, tu comprends? Mais ce n'est pas ça mon objectif principal. Je ne suis pas un athlète olympique et il faut que je m'enlève un peu cette pression-là de performance. Comme oui, j'aimerais ça performer. Mais mon objectif numéro un, c'est aussi de le faire avec du fun. Puis aussi d'être capable de marcher après. Ça, c'est un autre objectif, d'être capable de fonctionner le lendemain, puis de ne pas être mes cuisses en train de mourir, de récupérer rapidement. Ça, c'est un autre de mes objectifs. Et un autre de mes objectifs, c'est aussi d'avoir des ongles d'orteil quand je termine. Tu vois, plein de petits objectifs différents. Mais là, quand j'écoutais ce podcast-là la semaine passée, je me suis dit, OK, comment je peux remettre du plaisir dans ma course? Parce que je ne veux pas que ça devienne un fardeau. Je ne veux pas aller là de reculons. Je ne veux pas me coucher la veille en disant demain, il faut que j'aille courir. Ça va à même affaire pour ton travail, pour ton projet, pour ta business, pour ton contrat que tu as eu. Je pense qu'il faut trouver des façons d'avoir du fun. Parce que si tu te couches le soir en disant bon, demain c'est lundi, je rentre au travail, c'est de la merde, ça ne me tente pas. Tu sais, dans une année, il y a 52 lundis. Tu en as 2, 3, 4 en vacances, quelques fériés. Il en reste beaucoup. Si tu multiplies ça par quoi? 30 ans de ta vie? Si tu n'es pas heureux pendant 30 ans, là, il y a une grosse partie de ta vie qui va avoir été perdue. Puis ça, moi, c'est hors de question que ça m'arrive. J'ai 38 ans, puis je veux plus perdre mon temps à faire des affaires que j'ai pas de fun. Oui, il y a certaines tâches qui m'apportent moins de plaisir, mais comment je peux faire pour aller ajouter du plaisir? Donc, c'est la question que je me suis posée la semaine passée pour que, à mon 29 km de samedi dernier, je sois dans le plaisir. Et là, on s'entend que quand tu cours 29 km, il y a un moment donné que c'est moins plaisant. Fait que la première chose que je me suis dit, c'est que je vais partir et je vais chercher le plaisir. Je vais m'organiser pour avoir du fun. Donc, je lui ai mis un podcast dans mes oreilles que j'avais envie d'écouter. À un moment donné, ça fonctionnait moins. J'ai mis de la musique. Puis j'ai mis une tune que j'aimais. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. C'est ma tune du moment, Belong Together, je pense. Aux filles de ma communauté, je pense que vous la connaissez. Je la mets souvent. Je l'adore.
Puis après ça, je suis revenue avec un podcast et ça m'a fait sourire de mettre cette chanson-là. À un moment donné, le soleil est sorti, j'étais en T-shirt, j'ai juste fermé les yeux pour 3-4 pas, j'ai apprécié le soleil sur ma peau. Ça m'a rempli de plaisir. J'étais heureuse, vous n'avez même pas idée. J'ai pris un gel, puis moi, mes gels sont à base de sirop d'érable. J'ai comme savouré chaque petit sip de gel parce que c'est délicieux. Et tout le long de ma course, j'ai cherché à avoir du plaisir. Oui, j'ai marché parce qu'à un moment donné, j'ai mon genou qui est raide. Puis l'idée, c'est pas de me brûler, c'est de le faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai marché, puis j'ai décidé de marcher à peu près aux 2 kilomètres. Puis là, des fois, ça me permettait d'admirer le paysage, de changer de podcast. À un moment donné, j'ai même regardé la map dans le parc de la Gatineau parce que je voulais voir où je m'enlignais. Mais j'ai cherché à avoir du plaisir pendant toute la course. Et sais-tu quoi? C'est ma meilleure course depuis des semaines. C'est la course qui a le mieux été probablement depuis le dernier 1 mois et demi. Et c'était aussi ma plus longue. C'était ma sortie de 29 kilomètres. Je crois que quand on se met une pression, parfois ça a du bon parce que je pense que si on est très YOLO dans la vie, you only live once, puis que tu n'accordes aucune importance à rien, ben, tu n'arriveras à rien non plus parce que tu ne mettras aucun focus, aucun effort nulle part. Fait que je pense qu'il faut quand même vouloir performer un peu, parce que sinon, j'aurais bu une bouteille de vin la veille, puis j'aurais été toute amochée, tout croche, puis fatiguée, puis ça n'aurait pas bien été, là, tu sais. Donc, je pense qu'il faut se mettre un peu un désir de performer, mais je pense qu'il faut aussi aligner ça avec du plaisir. Parce qu'à la minute que tu n'as plus de fun, tu vas partir de reculons, puis ça va tout gâcher. Fait que si en ce moment, le programme d'entraînement que tu fais ne te donne pas de plaisir, pose-toi la question pourquoi? Quand j'ai fait un programme de danse, les premiers jours, j'avais pas de fun du tout. Parce que je voulais tellement être bonne, je voulais tellement suivre les pas parfaitement que ça faisait en sorte que je n'étais pas bonne, puis je les suivais pas parfaitement, puis j'étais déçue, j'étais découragée, j'étais un peu frustrée. Puis vu que je n'arrivais pas à suivre, on dirait que c'est comme si je faisais ça pour rien. J'étais comme fâchée, puis j'avais pas de fun. Puis à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise. Au début, j'aimais pas ça. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment dans la performance, puis que je suivais pas, puis que je suis pas la meilleure en danse. Des fois, on n'a pas de coordination, puis ça fait en sorte qu'on n'aime pas ça. Des fois, on a un projet au travail, puis on se trouve lente, puis ça avance pas comme on voudrait, puis ça fait en sorte qu'on n'aime pas ça. Donc, si tu fais quelque chose en ce moment que tu n'aimes pas comme un programme d'entraînement, demande-toi pourquoi. Des fois aussi, c'est parce que la magie du début est passée. Hein, on s'entend que ça fait quoi? Ça fait 12 semaines là, que je m'entraîne pour le marathon. L'excitation de la semaine 1 est loin derrière. La fatigue a embarqué. La motivation aussi a baissé. C'est normal. Fait que si tu es dans un programme d'entraînement en ce moment et que tu es à ta semaine 6 sur 8, ça se peut que ça te tente moins. Puis c'est juste normal. Des fois, il faut juste truck through, comme continuer à avancer, mais demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour ramener du plaisir? Est-ce que je peux remettre de la musique le fun? Est-ce que je peux amener mes workouts dehors? Est-ce que je peux faire un workout différent pour une couple de jours? Même chose au travail. Tu sais, des fois, d'aller aider ta collègue à faire quelque chose d'autre, puis revenir après ça à ta tâche, ça peut te faire du bien. Mais de chercher comment tu peux ajouter du plaisir là-dedans, ça va faire toute une différence. À la course, des fois, de courir avec un groupe. J'en ai parlé il y a une couple de semaines. J'ai été courir avec un groupe de course dans le coin de Hall. Ça m'a sorti de ma zone de confort. C'était complètement différent. Ça a fait du bien. Des fois, d'aller avec une amie, un ami, ça peut vraiment être plaisant. Mais je pense que si tu veux continuer dans quelque chose, il faut vraiment avoir du plaisir. C'est le mindset que je veux amener à la fin du mois de mai au marathon d'Ottawa. Et je me suis aussi promis et juré
que mon mindset serait inébranlable à partir de maintenant. Je ne veux plus douter de moi, je ne veux plus douter de mes capacités. Je vais le faire, je vais passer au travers 1 kilomètre à la fois, puis je vais avoir du plaisir, puis c'est ça qui va arriver. C'est le mindset que je veux avoir. Fait que là, j'ai mis les doutes derrière. Je me suis laissée avoir comme un 24 heures, un peu de découragement quand j'ai vu le parcours. J'ai vécu mes émotions que j'avais à vivre. Je les ai verbalisées à my love à une amie. Je me suis plaint un peu que j'étais déçue de ce parcours-là. Et là, après ça, on passe à d'autres choses. Je ne garde pas mon nez dans mon caca. J'ai pris le temps de vivre mes émotions maintenant. OK, what's next? On a du plaisir. J'aurai un mindset inébranlable pour les 4 prochaines semaines. Suis les aventures parce qu'au travers de tout ça, il y aura un demi-marathon à Fredericton, un marathon sur la route. J'ai vraiment hâte. Puis on va arriver bientôt à la fin mai. Puis c'est sûr que je te reparle de ces aventures-là. Mais en attendant, s'il y a un aspect de ta vie que tu as de la difficulté en ce moment, que tu trouves plus dur à passer au travers, que justement tu as moins de plaisir, cherche comment tu peux en rajouter. Là-dessus, je te laisse à tes réflexions. Je te remercie encore une fois d'avoir été là cette semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!